Les 22 et 23 avril prochains, je vais rencontrer Alex Hormozy et c'est une rencontre qui devrait être assez déterminante dans la vie de mes business. J'ai décidé de tout documenter, donc en format build-in public. Je vais tout raconter du moment où j'ai découvert l'existence de ces ateliers, comment j'ai postulé, comment j'ai été sélectionné et pourquoi je le fais en fait, pourquoi je réalise cet investissement, à la fois en termes de temps que ça va me prendre, en termes de finances, parce que c'est un investissement assez onéreux pour le coup, pour un business. Et donc, je vais tout documenter et déjà, pour ceux qui se demandent qui est Alex Hormozy, c'est quoi son bagage, et pourquoi je parle de ce type-là. En fait, Alex Hormozy, c'est un peu l'archétype du rêve américain. C'est un immigrant de première génération. Il y a peu de personnes qui le savent parce qu'il le met pas du tout en avant. C'est un immigré iranien qui, en plus, a eu la chance de faire l'université aux US, mais il s'est arrêté avec un Bachelor of Science, donc c'est l'équivalent chez nous d'une licence, entre guillemets. Et il a lancé son tout premier business super jeune. Ça a tout explosé. Il est devenu millionnaire avant 30 ans, multimillionnaire même. À la base, lui, il a lancé ses propres salles de sport et puis finalement, il est passé du côté coach de coach, entre guillemets. Il aidait les salles de sport à scaler en créant Gym Launch, donc ça c'était le nom de sa boîte. Il l'a ensuite vendu, il a empoché pas mal de thunes et il a lancé acquisition.com, donc acquisition.com en bon français. C'est une sorte de fonds d'investissement pour les business qui font au moins $1 million de profit chaque année. En fait, lui, son débat, c'est qu'au lieu de vendre des formations ou du conseil ou quoi que ce soit, il va prendre de l'equity, donc des parts dans les entreprises pour les aider à grandir. Et donc, pour faire ça, lui, il se met la barre à $1 million de profit chaque année, qui juge être suffisant pour commencer à pouvoir faire quelque chose. Avant, c'était $1 million de chiffre d'affaires. Il a switché vers le profit. Il est très orienté vers le profit plutôt que vers le chiffre d'affaires, parce que finalement, il y a des boîtes qui peuvent faire des milliards de chiffre d'affaires, mais avec des marges hyper dégueu et au final il se passe rien à l'intérieur. Et donc pour revenir sur Hormozy, c'est un peu le nouveau gourou business qui est à la mode depuis 1 ou 2 ans on va dire. C'est un peu comme les Tony Robbins ou les Grant Cardone de l'époque. Il a écrit 2 bouquins, 100 Million Offers et 100 Million Leads pour le coup, qui est sorti, celui-là il est sorti en été 2023 et le Offers il doit dater de 2021 si je dis pas de bêtises. Et la particularité de ces 2 livres en fait, c'est qu'ils réinventent pas l'eau chaude. Il y a le premier, ça va nous apprendre ce que les infopreneurs aiment bien appeler une offre irrésistible. C'est une offre, pour résumer, une offre que les gens se sentent cons de refuser. L'approche elle est très très américaine, voire un peu trop pour nos marchés francophones. Ça va parler beaucoup de garantie, c'est hyper direct. Selon moi, c'est pas forcément adapté chez nous, en tout cas pas dans l'intégralité. Si on prend la notion de garantie par exemple aux US et en France, c'est pas du tout perçu de la même manière. Aux US, ils vont quand même percevoir les bénéfices et c'est juste une façon de réduire le risque. Là où les approches satisfaites ou remboursées en France, ça a tendance à baisser la valeur perçue de votre offre parce que on est un pays où la grande distribution, les Carrefour, Leclerc, Auchan et compagnie, ont quand même beaucoup joué là-dessus depuis plus de 60 ans. Et donc, la valeur perçue est vachement dégradée par rapport à ce qui est le cas aux US où pour le coup, on est un peu plus bourrin sur cette notion de garantie. Et dans l'autre livre, donc 100 Million Leads, ça nous parle d'acquisition de leads, comme le titre l'indique. Et pour lui, il simplifie ça dans 4 principes clés qui tiennent dans un tableau. Le one-to-one et le one-to-many en ordonnée. Et de l'autre côté, les gens qui vous connaissent et les gens qui vous connaissent pas. Donc le cold et le warm. C'est simple, c'est basique. Le bouquin rentre pas du tout dans la technique, comme tout ce qui va toucher à de la segmentation, le scrapping, le cold email, etc. On en parle, mais on rentre pas dans le détail sur comment ça marche. Mais ça donne des concepts et ça donne aussi, entre guillemets, des concepts de copywriting sur qu'est-ce que je vais dire à qui. Jusqu'ici, la plupart de ce contenu est dispo gratuitement sur YouTube, sur Instagram, et il part du principe que, en fait, utilise ce contenu gratuit-là pour arriver jusqu'à tes $1 million de profit chaque année et après, viens nous voir et on investira peut-être chez toi. Vous avez la plupart des vidéos sur acquisition.com qui reprennent aussi gratuitement le contenu des livres. En fait, un de ces concepts, c'est aussi de faire du multisensoriel. Donc, un livre est retranscrit en vidéo, qui est retranscrit en podcast, qui est retransmis en infographie, bref, de manière à toucher tout le monde, quelle que soit sa préférence, qu'on soit visuel, auditif ou autre. Et du coup, la grande force qu'il y a, parce que on pourrait croire que je viens de dégommer un peu les bouquins, en fait, la vulgarisation, pour moi, ça reste une force. Savoir vulgariser un concept, ça montre qu'on l'a vraiment bien compris. Et en plus de tout ça, il y a un côté mindset qui est hyper efficace avec le bonhomme. Il y a un côté d'éther, stéroïdes, testostérone qui rappelle un peu les acteurs US des années 80, les Schwarzy, les Stallone et autres. Un peu la rencontre entre le businessman et le action hero des années 80. C'est assez marrant. Et donc, ça fait quelques années que je suis ces vidéos sur YouTube, sur Insta et tout le contenu
qu'il peut poster en gratuit, de manière à, même des fois ça va te débloquer un mini concept dans ta tête qui va déclencher d'autres idées, d'autres projets qui vont être des vecteurs d'accélération pour un business. Et il y a pas si longtemps, il y a mon pote Valentin qui m'a dit, t'as vu, il y a un workshop chez acquisition.com, et en fait j'avais pas du tout vu ça. On a regardé ce que c'était, on a regardé le programme, donc ils ont appelé ça un scaling workshop, et de ce qu'on a compris, en gros, c'est entre les débutants qui consomment le contenu gratuit et ceux qui font plus d'1 million de dollars de profit chaque année et qui sont prêts à recevoir les investissements de acquisition.com. Et donc souvent on voit le scale comme de la vente. Le gros souci souvent, en tout cas selon moi, c'est tout ce qui va toucher à la délivrabilité. Donc vendre entre guillemets c'est facile, avec quelques guillemets, mais il suffit de s'y mettre entre guillemets. Et Hormozy dit très bien volume negates luck, le volume annule la chance, parce que en contactant par exemple assez de personnes, si votre offre elle est pas trop con et si vous l'avez bien bossé, vous allez forcément avoir des clients. Le truc après c'est comment vous livrez les clients, comment vous livrez quelque chose de qualité, quelque chose qui donne lieu à des retours, des avis positifs, du bouche à oreille, etc. Et ça c'est plus compliqué à scaler parce que vous allez devoir scaler aussi vos moyens de production. Typiquement moi quand j'ai créé l'agence, j'étais tout seul. Pour démultiplier ça, j'ai eu besoin d'embaucher, j'ai eu besoin de sous-traiter certaines tâches que je faisais, typiquement des choses que je faisais moi-même, je les fais plus moi-même, comme de l'administratif, du montage de ces vidéos par exemple. Tout ça c'est délégué, alors que oui je sais très bien le faire mais mon temps est limité. Et j'ai vu beaucoup d'agences exploser, devenir assez grandes, assez vite, mais avec des churns, donc des abonnements clients on va dire ça, assez colossaux, parfois jusqu'à 30% de perte clients sur une base régulière, ce que je trouve énorme. En fait on se focalise sur la vente et on se focalise pas assez sur le fait de livrer quelque chose qui soit de qualité, alors que moi c'est pas dans mes valeurs de faire ça. Moi dans mes valeurs, tu achètes quelque chose chez moi, je vais te donner le maximum de valeur possible, et si je peux te délivrer plus, je vais le faire. Et donc avoir un churn de 30%, donc 30% des clients qui se barrent au sein d'une prestation récurrente, pour moi c'est qu'il y a un problème de qualité, il y a un problème de livraison, et donc c'est pas quelque chose qui m'anime en tout cas de faire du volume au détriment de la qualité. Et donc souvent j'étais assez déçu de tout ce qui était formation de scaling, etc. parce que on va te parler de vente et pas de livraison. Et pour autant c'est là où ça bug un peu, parce que nous on fait passer pas mal d'entretiens pour des média buyers, des traffic managers, des consultants, appelons ça comme on veut, et souvent c'est là où ça pêche en fait. C'est le bon équilibre entre aligner sa production et sa vente. Et ça pour le coup, la plupart des workshops jusqu'ici avaient l'air de passer ça sous silence. Et quand je lis le programme de ce scaling workshop chez acquisition.com, je vois qu'il y a une partie sur comment structurer les équipes de talent, comment scaler et internaliser, comment continuer à livrer plus de valeur, comment structurer son équipe de manière la plus efficace possible, comment fidéliser, comment recruter, comment attirer. Et en fait, c'est une approche un peu 360, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce workshop. Et donc ce qui s'annonce, c'est 2 jours qui ont l'air hyper interactifs, et ce qui m'a décidé aussi, c'est que c'est limité à 50 personnes. Et vu la communauté du bonhomme qui a des millions et des millions de fans sur les réseaux, qui refusent plein de boîtes dans lesquelles des boîtes voudraient qu'il investisse, le fait qu'il y ait que 50 places, c'est quand même quelque chose d'assez qualitatif. Et sur 2 jours, ça permet aussi de créer un écosystème de personnes qui en veulent, et donc c'est assez intéressant. Et on parle quand même d'un mec qui a un buzz à chaque fois qui dit ne serait-ce que manger des protes c'est bon pour la santé. Enfin on est sur une caricature à ce niveau là, mais ça avait l'air assez chaud pour le coup, pour qu'on se chauffe à y aller. Et donc il y a un mini questionnaire de qualification sur le site avec un lien Calendly. On peut prendre rendez-vous avec quelqu'un de la team acquisition.com. Et donc avec Valentin, on se dit vas-y, on postule, banco. Je boucle le call pour 48 heures après. Donc on est lundi à ce moment-là. Ça nous a occupé une petite partie de l'après-midi à se dire vas-y, on y va pas, etc. Et donc je boucle le call pour le mercredi soir. Et la page suivante, en fait, je m'attendais à une confirmation de rendez-vous ou quoi que ce soit. Et en fait, l'étape d'après, c'est une vidéo de Leila Hormozy, donc la femme de Alex Hormozy, qui est un peu plus discrète sur les réseaux, même si elle fait beaucoup de contenu quand même. Et en fait, ce qu'on voit pas forcément sur les réseaux, c'est elle qui gère absolument tout. C'est la COO, la directrice des opérations de la plupart des business de Alex. Et en fait, dans cette vidéo, qui dure à peu près 3 minutes, elle donne des consignes pour se préparer au call le mieux possible. En fait, c'est une espèce d'entretien qu'on va aller passer. Et en gros, il faut connaître son business sur le bout des doigts. Il faut vraiment tout savoir par cœur. Taux de conversion, panier moyen, la lifetime value, le churn, ce genre d'éléments. Et en vrai, ça, c'est pas un problème, parce que moi, je venais de tout remettre à plat justement 2 semaines avant. Donc coup de bol. Et je note quand même tout sur un papier, parce que je veux pas avoir l'air con pendant le call, et je suis pas à l'abri qu'il y ait un bug sur un Google Sheets. J'avais eu ça dans formation 2 semaines avant, où tous mes Google Sheets étaient down, et je voulais absolument pas que ça arrive pendant le call. Et du coup j'ai tout sur ma petite feuille A4, et juste avant le call, il y a le mec d'acquisition.com qui m'envoie un WhatsApp pour me demander quel type de business j'ai. Un des concepts d'Alex Hormozy, c'est le focus. En fait, pour lui, on doit avoir un seul business, une seule niche, enfin vraiment on doit être au millimètre.
ce qui est un des autres concepts dans les bouquins que je trouve pas adapté à la francophonie. La taille de certaines niches est parfois trop faible en francophonie, alors que eux aux US et en anglophone, forcément ils ont un potentiel économique qui est beaucoup plus élevé. Et donc je me dis, si je dis que j'ai 2 business, si je dis que j'ai une agence et une boîte de formation, je vais me faire dégommer direct. C'était un peu dans les plans de bataille. Et donc moi j'ai axé ça sur Mavericks, qui est la boîte de formation qu'on a cofondée avec Alexia. Et comme je sais qu'ils prennent le monofocus, je dis quand même que je possède une agence, mais pas que je suis aussi actif que en fait j'y suis encore une bonne partie de mon temps quand même. Et je mise tout sur la partie formation, qui en plus, comme je disais, la partie agence, c'est quelque chose qui tourne tout seul entre guillemets, parce que la vente et la prod, c'est 2 choses qui sont assez liées. Et moi j'ai opté pour une croissance assez linéaire là-dessus. Et je mise sur la formation où là pour le coup, on aura moins ces problèmes d'exponentiel qu'on peut avoir, parce que sur la formation, la livraison elle peut être quand même beaucoup plus facilitée, puisque on a des outils de e-learning, on a des automatisations, on a des chatbots, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus facile à dérouler, ou en tout cas on peut servir beaucoup plus de clients, alors que l'agence c'est vraiment un métier de service et on a besoin d'avoir des personnes en face. Et donc on démarre le call, je dis que mon business c'est une training agency, le mec me demande si j'ai checké la vidéo de Leila, et donc je lui dis que évidemment oui, et je lui dis, je dois avouer que j'ai ma cheat sheet, donc ma feuille avec tous les chiffres, et j'ai décidé de tacler le sujet, d'y aller frontalement. En fait je marche souvent à l'instinct, et là je me suis dit que vu le type de personnes qu'il y avait en face, en tout cas l'équipe acquisition.com et ce que j'en comprends, je sentais que limite le fait d'avoir une anti-sèche, une cheat sheet c'est une anti-sèche en gros, je savais que ça ferait mouche. Et bien tombé, le mec me dit qu'il adore les cheat sheets, que j'ai hyper raison et que la préparation c'est clé dans le business, etc. Donc très bien. On papote du business, il me demande justement mes chiffres pour voir si on est assez gros, si on qualifie, etc. Et au bout de 10 minutes, il me dit banco, il me propose d'expliquer comment ça se passe le workshop, si je suis toujours intéressé. Du coup oui, je suis pas venu ici pour enfiler des perles entre guillemets. L'étape d'après, c'est que je valide ma participation au workshop, il me donne quelques détails logistiques sur les dates exactes, sur le programme, sur comment ça va se passer, et évidemment il me demande de payer la participation. Donc pour le coup ça peut paraître beaucoup, mais pour ce type de workshop je trouve que c'est pas abusé, et donc c'est 5 000 $, et du coup je lui file en live mes chiffres de CB pour payer la participation de Valentin et la mienne. Donc on en est à 10 000 $ perdus en 25 minutes entre guillemets. Mais voilà, on s'inscrit pas à des choses comme ça juste pour le fun, j'ai envie de dire. Donc moi j'étais prêt à mettre ce prix là. On valide la participation, je reçois tous les emails dans la foulée. Donc c'est hyper bien expliqué, il y a même, il recommande les hôtels, etc. Donc c'est assez cool parce qu'on sait qu'on va pouvoir avoir une cohésion entre les membres du workshop. Donc c'est aussi pour ça que je le fais, c'est pas juste pour écouter ces personnes-là. Et dans le pourquoi du workshop, il y a plein d'éléments dans la sauce, mais ça je vous en parle dans une prochaine vidéo où je vais détailler un peu mon plan de bataille de comment je vois les choses pour ce workshop, comment je me prépare, comment ça va se passer selon moi, qu'est-ce que je vais en retirer au niveau business, et même comment je fais en sorte de perdre entre guillemets le moins de temps possible avec le déplacement, le jet lag. On parle quand même de 9 heures d'écart, mais pour ça j'ai vraiment décidé d'y aller au millimètre. Ce qui va se passer après le workshop, les échos que j'ai eu sur en fait il n'y a pas que le 22-23, il y a aussi d'autres choses qui peuvent se tramer, et tout ça en fait tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre ces 5 000 $, tout le monde n'a pas forcément le temps de le faire, parce que le gros point que j'ai oublié de dire, c'est que c'est à Las Vegas aux US, et donc je dois prendre mon billet et aller là-bas, et c'est pas à la portée de tout le monde, ça je le conçois bien. Par contre l'idée de documenter ça, c'est d'en faire profiter le maximum de personnes, parce que c'est aussi en partageant qu'on apprend. Je parlais des bouquins qui vulgarisaient des concepts, ça montre qu'on les a appris. En fait, au plus je vais pouvoir documenter ce workshop, au plus ça va me servir à moi aussi. Donc en fait c'est du gagnant-gagnant, et j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse parce qu'on va en parler dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo t'a plu, surtout abonne-toi. Sur cette chaîne il y a aussi les podcasts Make Sense, il y a des vidéos que je vais faire sur l'entrepreneuriat aussi, mais là le gros focus, en tout cas jusqu'à mai, ça va être quand même de documenter ce workshop et documenter à la fois la partie agence et la partie formation, comment moi je vois les choses, quels bloquants je peux entrevoir au niveau de la croissance des deux boîtes et comment je veux les tacler au sein de ce workshop. Chaque année on va dire je fais des accompagnements assez déterminant dans la vie du business, et ça paraît bizarre, mais même s'il y a un seul élément que je vais retenir du workshop, c'est possible, on peut toujours être déçu ou autre. En fait, même s'il y a un déclic, parfois un déclic c'est ce qui déclenche une exponentielle et qui fait la différence entre une belle réussite et un échec cuisant. Donc surtout abonne-toi, loupe pas la suite. Je pense que ça va être hyper intéressant pour tous ceux qui veulent contribuer à leur propre business et qui veulent croître leur chiffre d'affaires tout simplement.